Bonjour Freya. Bonjour. Alors vous êtes la présidente de l'association du groupe artistique. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette association? Cette association existe depuis très longtemps. Nous avons repris l'association en 2017 lors de l'ouverture du pavillon des Arts. L'ancien président était M. Philippe Chambaud. Et là, on devait faire notre 66e salon, grand salon de l'année. Et c'est pour la deuxième fois que ce salon, malheureusement, est annulé. Donc, on est très content et on remercie beaucoup Monsieur le maire et ses équipes de nous donner cette possibilité de faire cette exposition en virtuel pour le moment. Cette exposition aura lieu au mois de septembre, en réel, et on espère retrouver tous les artistes et communiquer et échanger avec tous les artistes qui font partie de l'association et tous les Châtenaisiens qui viennent d'habitude à nos vernissages. On espère aussi avoir un bon vernissage à nouveau comme l'année dernière. Voilà. Et aujourd'hui, vous allez mettre le focus sur deux artistes. Alors, qui sont ces deux artistes? Alors, la première artiste, c'est Marianne Poder, une peintre de Châtenay-Malabry. Et donc, l'autre artiste, c'est Viviana Gomez, elle est sculptrice. Est-ce que vous allez remettre un prix par rapport à ce salon? Oui, on va mettre sur le salon virtuel, on va avoir un prix surprise qui est constitué par le public. Alors, vous nous avez parlé de prix. Comment le public peut voter et par quel biais? Alors, le public peut voter avec un formulaire disponible et puis ce sera directement envoyé à l'association et le prix sera donné au mois de septembre. Très bien, merci Freya. Voilà, je vous en prie, merci. Et puis j'espère qu'on va avoir plein de monde qui va regarder cette exposition virtuelle, mais j'espère aussi retrouver plein de monde en septembre, où tout va recommencer. Tout va recommencer. On l'espère. Bonjour. Bienvenue au Pavillon des Arts et du Patrimoine. Donc là, on a un rendez-vous avec Marianne Poder qui va nous parler de ses créations, notamment sur du papier journal et du wax. Allez, suivez-moi. Bonjour Marianne Poder. Bonjour Anaïs. Alors bienvenue au Pavillon des Arts et du Patrimoine de Châtenay-Malabry, dans lequel vous auriez dû exposer du 16 au 27 mars 2021, donc au travers le 66e salon artistique organisé par le groupe artistique. Donc tout d'abord, j'aimerais un peu savoir votre parcours artistique. Alors, donc moi j'ai commencé à peindre toute petite, à dessiner, mais principalement les visages. Ce sont les visages qui m'intéressaient beaucoup. J'ai commencé à croquer, à dessiner mes parents, principalement, en direct. Et ensuite, ma mère m'a inscrit après ça à des cours de peinture et de dessin pendant 3 ans. D'accord. Voilà. J'ai appris la peinture à l'huile à ce moment-là, et la couleur aussi. Et ensuite, on est parti, on a déménagé, et j'ai continué à peindre et à apprendre toute seule. Voilà. J'ai continué à dessiner, principalement toujours des visages d'acteurs de cinéma, des choses comme ça. Et ensuite, je me suis plutôt dirigée vers les visages du monde. Et j'ai commencé une collection de tableaux intitulée Un monde des visages dans les années à peu près 2003-2004, de peindre des visages du monde à l'acrylique et sur papier journal pour changer du support papier blanc. Donc en fait, j'ai débuté avec du papier journal, des articles de journaux français qui parlaient de sujets du monde, du pays, du personnage que je peignais, des articles français. Mais qui, par exemple, si je peignais un Indien, ça allait être des articles sur l'Inde. Si je peignais un Éthiopien,
C'était des articles de journaux sur l'Afrique ou sur l'Éthiopie. Et ensuite, quelques années après, je suis partie sur des journaux du pays d'origine du personnage peint, à savoir donc des écritures différentes. Et comment vous trouvez vos modèles de portraits du coup? Alors, j'ai travaillé, donc moi j'ai voyagé, j'ai fait plusieurs voyages dans ma vie, mais c'est vrai que moi j'avais un petit peu de mal à prendre en photo des gens. Donc je me suis tournée vers des amis, des connaissances, des photographes amateurs, mais également des professionnels, photographes professionnels, à qui je demandais l'autorisation et qui m'ont envoyé, qui m'ont aidé à trouver des photographies qui m'inspiraient. Et, voilà. Et également pour le papier journal, je reviens sur le papier journal, pour trouver du papier journal indien, éthiopien, c'est pas, du Burkina Faso, je ne sais d'où, c'est pas toujours facile. Donc soit il y a les ambassades à Paris, soit dans des magasins dans Paris, et sinon aussi des gens que j'ai rencontrés qui voyagent beaucoup et qui me rapportaient des journaux de leur voyage. Donc un échange sympa aussi à ce niveau-là, avec soit des photographes, soit des voyageurs qui me rapportaient des journaux. Alors maintenant, on va faire un petit focus sur une de vos œuvres. Donc pourquoi êtes-vous attaché à cette œuvre par exemple? Cette peinture par exemple que j'affectionne particulièrement, donc ce sont aussi les visages indiens. J'ai fait beaucoup de visages indiens et ce que j'aime chez les Indiens, ce sont déjà leurs vêtements colorés. Parfois aussi ils ont des turbans dans les cheveux, des maquillages, des regards intenses. Et chez les sadhus aussi il y a ces dreads, ces cheveux un peu épais. Oui, épais, voilà, et leur grande barbe, voilà, un côté. C'était dans les expressions, une force de vie sur leur visage. Et bon, je vais juste sur celui-ci pour montrer aussi j'aime beaucoup aussi tout ce qui est rides de vie, les ridules, les traces du temps sur les visages. Et en fait, et puis on retrouve bien aussi voilà, le papier journal derrière qui est d'une autre typo. Hein. Donc là, on a la typo, l'écriture vietnamienne, c'est un vietnamien. Et en fait, on a l'impression donc d'avoir ce visage qui ressort de cet article et qui raconte donc une histoire. Quelles sont les matières que vous utilisez pour créer vos tableaux? J'ai fait à peu près... je travaillais pendant peut-être plus de 15 ans sur papier journal et j'ai eu envie de changer de support pour peindre des visages. Et donc je suis partie sur le tissu wax et sur une collection que j'ai appelée Africa Wax. Je suis plutôt sur des jeunes africains. Vous préférez peindre les jeunes ou les plus vieux? On va dire ça comme ça. Alors je préfère peindre les personnes âgées qui ont peut-être un peu plus de marques, de traits, de rides, de ridules et de vécu sur leur visage. C'est avoir ce dialogue avec ces visages qui m'apparaissent, qui apparaissent devant moi au fur et à mesure que je les peins. C'est un échange très agréable. Et du coup, où est-ce qu'on peut découvrir vos créations actuellement et prochainement également? Alors, donc mes créations, on peut les retrouver sur mon site internet, mariampoder.com. Ou même sur ma page Instagram. Et normalement, au mois de mai, j'exposerai certainement quelques tableaux au magasin Sous Créatif à Sceaux. Du coup, on va finir sur cette petite note. Merci beaucoup Marianne, et puis merci je vous souhaite vraiment de réouvrir et à très bientôt. Merci.